Bonjour bien-aimés, je propose que nous continuions sur notre étude de ce verset de Galates 5, 22 sur le fruit de l'esprit. Avant de relire ce verset, je voudrais encore une fois prendre le temps de vous remercier pour les commentaires que vous laissez, même quand c'est très court, même quand c'est un amen, et je prends le temps de lire tous les commentaires, et c'est toujours encourageant, cela fait toujours du bien, et puis je saisis ces paroles d'encouragement comme paroles de bénédiction, parce que je crois que nos paroles de bénédiction ont un impact, ont une influence, et je dis merci Seigneur, pour les bien-aimés qui sont encouragés, qui sont bénis. Alors, voilà, merci encore pour le temps que vous prenez aussi pour laisser parfois quelques messages, quelques commentaires. J'en viens maintenant à notre lecture, Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est l'amabilité, la fidélité. Et maintenant, nous arrivons sur la douceur et nous finirons sur la maîtrise de soi. Mais pour maintenant, c'est la douceur. La douceur. Il est donc signifié dans ce Galates 5, 22 que la douceur est une caractéristique du fruit de l'esprit. La douceur. Une personne qui est douce. Quand on parle de douceur, pour qu'on puisse s'imaginer un peu, se représenter cela. Vous voyez, c'est comme quelqu'un lorsqu'il vous dit, tiens, touche comme c'est doux. Ça peut être, vous voyez, une matière, par exemple, un pull ou je ne sais quoi d'autre, un morceau de tissu, touche comme c'est doux. Et vous allez prendre votre main et vous allez caresser justement cette matière et vous allez sentir sa douceur. C'est-à-dire que à son contact, il y a comme quelque chose de l'ordre un peu du bien-être, vous voyez, qui va s'en dégager. Et donc, la douceur, finalement, chez quelqu'un, chez un enfant de Dieu, elle se manifeste comment? La douceur se manifeste par le fait que lorsque l'on va être au contact de cette personne, en présence, bien sûr, je ne parle pas du contact, le fait de le toucher, mais vraiment être en présence de cette personne, lorsqu'elle va être dans un groupe, elle va dégager une une forme finalement c'est quelque chose qui va procurer chez l'autre du bien-être. Vous voyez, et c'est intéressant parce que c'est qu'est-ce que cela va procurer chez l'autre? Qu'est-ce que ta présence procure à ceux qui sont autour de toi? Quand tu rentres à la maison, qu'est-ce que ta présence procure? Est-ce que tu râles? Est-ce que tu vas manifester ta mauvaise humeur parce que tu as passé une sale journée? Ou est-ce que tu es toujours en train de voir ce qui ne va pas, toujours négatif? Ou au contraire, il y a de toi cette dimension de douceur. Quand tout le monde peut-être est agité, toi tu as une façon de parler, de voir la situation qui est un peu, comme je disais, cette matière que l'on va toucher et c'est doux. Cela fait du bien. Vous voyez, la douceur, la douceur. Un cœur qui est doux. Dans le psaume 33, il nous dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Il est doux et agréable. Vous voyez, c'est-à-dire que la présence, psaume 133, pardon, la présence des frères et des sœurs. La Bible décrit cela comme eh bien, une présence qui est douce et agréable dans ce psaume 133. Douce et agréable. C'est-à-dire que c'est là où finalement, et pourquoi c'est doux et agréable dans la présence, d'être dans la présence des frères et des sœurs? Parce que c'est là que l'on va entendre des paroles d'encouragement, de bénédiction, des paroles qui nous rapprochent de Christ. Par exemple, si on passe par un moment difficile, c'est là que on va entendre des paroles agréables au Saint-Esprit. Alors, bien sûr, ce n'est pas toujours cela, ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours parfait. Et dans, c'est dire, ces paroles, il peut y avoir parfois des comportements qui peuvent nous blesser, mais l'objectif quand même, ce n'est pas de se rassembler, comme dirait l'apôtre Paul, pour devenir pire, mais c'est pour devenir meilleur. C'est-à-dire que si au milieu des frères et des sœurs, je ne trouve pas cette douceur, si je ne trouve pas
euh, comment dire, un temps agréable dans la présence des frères et des sœurs, où est-ce qu'on va le trouver? Quand on se réunit, on loue Dieu ensemble, on prie, on entend le message de la parole de Dieu, on est encouragé, on intercéder les uns pour les autres. Finalement, c'est comme, et c'est pour cela que, eh bien, le psalmiste va comparer cela comme à l'huile qui est précieuse, qui est répandue sur la tête, qui va descendre sur la barbe d'Aaron, et finalement faire du bien, faire du bien. Est-ce que ta présence, c'est une présence qui finalement répand, est comme l'huile qui se répand finalement et qui fait du bien. Voyez, on a l'image de cette huile qui coule et qui va tout doucement et qui est douce finalement, qui apaise. Est-ce que ta présence apaise les personnes qui sont autour de toi? Et voyez, ça peut être autour de, je ne sais pas, même une bonne atmosphère. Ça peut être même à travers une plaisanterie, j'allais dire, mais quelque chose qui fait que, eh bien, ça met de la bonne humeur, de la bonne humeur. Comprenez, lorsque je parle de plaisanterie, je ne parle pas de paroles inutiles, insensées, non, je parle juste de quelque chose qui apporte une forme de... Ça fait du bien, tout simplement, doux. Et dans ce monde justement qui est dur, nous avons besoin d'être des sources de douceur au milieu de nous. Et je dirais même que finalement, la douceur va amener la douceur. Si il y a des personnes qui sont dures dans ton entourage, dans ta famille, sur ton lieu de travail, à l'école ou je ne sais où d'autre, et que toi tu réagisses durement, ça fait dur contre dur, à un moment ça va casser. Mais par ta douceur, je crois que Dieu peut t'utiliser pour gagner le cœur de l'autre. Et lorsque l'on parle de douceur, je ne parle pas là comment dire, quelque chose qu'on aurait hérité de son caractère, parce qu'il y a des gens qui sont doux par nature. Mais là, on est vraiment en train, encore une fois, de parler d'une caractéristique du fruit du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui génère, qui crée cette douceur en toi. Plus tu vas passer du temps avec le Seigneur, plus tu vas passer du temps à lire ta Bible, à la méditer, plus le Seigneur va te changer, va te transformer et va te faire grandir dans cette douceur. Dans cette douceur. Les râleurs sont transformés en hommes et femmes qui sont doux de cœur finalement. Et encore une fois, nous en avons tellement besoin. Alors la douceur ne signifie pas qu'on permet aux autres de faire tout et n'importe quoi. La douceur ne signifie pas qu'on est une sorte de paillasson et qu'on se laisse écraser, piétiner par les autres. Non, pas du tout. Au contraire, vous savez, tout ce qui est du fruit de l'esprit, eh bien, c'est finalement une force. Lorsque les autres t'attaquent, tu manifestes de la douceur. Lequel des deux est le plus fort? Celui qui attaque ou celui qui manifeste de la douceur malgré les attaques, malgré les paroles amères, s'emporter, crier, hausser le ton, quand vous avez face à vous des personnes qui sont méchantes, qui agissent d'une façon exécrable à votre égard et vous vous emportez, vous sortez de vos gonds. Bon, c'est une façon de réagir. Je ne suis pas sûr que ce soit celle que le Seigneur nous préconise. Par contre, celui qui, face à la méchanceté, réussit, parvient à réagir avec douceur parce que le fruit de l'esprit est développé en lui, c'est celui-là qui est fort. Parce qu'il n'est plus victime de son contexte, il n'est plus victime de son environnement, tu n'es plus victime de ce que les gens disent, tu ne vis pas tes réactions en fonction des autres, mais c'est finalement le Saint-Esprit en toi qui pilote tes réactions, qui va être à la source de tes paroles et de tes réactions. Cette douceur. Combien d'hommes et de femmes, justement, avaient une certaine mentalité, un certain comportement, un certain caractère, et quand ils ont donné leur vie au Seigneur, alors pas forcément de façon instantanée, mais ils ont vécu cette transformation dans leur cœur, dans leur cœur. Et je crois que c'est vraiment important, cette dimension de la douceur. Celui, finalement, lorsque tu manifestes de la douceur à l'égard des autres, non seulement les autres sont bénis, mais toi-même, tu es béni de la douceur finalement qui émane de ton cœur. Pourquoi? Imaginons, vous êtes au milieu d'une situation qui est conflictuelle, qui est tendue. Et dans cette situation, dans cette discussion,
vous agissez de façon un peu rude, sèche, sans maîtrise de soi, avec virulence, finalement, c'est votre rythme cardiaque que vous allez faire monter, votre tension va exploser et vous n'allez pas vous faire du bien et vous n'allez pas faire du bien à ceux qui sont autour de vous. Par contre, si dans un tel contexte, vous réagissez avec douceur, vous êtes apaisé. Laissez-moi vous dire que lorsque vous réagissez de cette façon, la nuit là, vous allez bien dormir. Vous allez savourer votre sommeil parce que la douceur que vous avez relâchée sur les autres va vous faire le plus grand bien. Pas de rythme cardiaque élevé, pas de tension, mais juste un repos du cœur et des pensées, la douceur. Comment est-ce que les autres vous considèrent? Comment est-ce que vous êtes considéré dans votre propre famille? Est-ce que vous êtes considéré comme un homme, une femme qui est doux, qui est douce, agréable? Ou au contraire, euh, quelqu'un qui, encore une fois, est un peu pénible, qu'on va même fuir justement, parce qu'on sait que, eh bien, dans votre présence, ça va être compliqué, ça va être difficile, ça va être tendu. Même lorsqu'on doit reprendre quelqu'un, vous savez, reprendre quelqu'un, on n'est pas obligé d'hausser le ton, on n'est pas obligé d'essayer d'enfoncer l'autre, on peut le faire avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de douceur. Je ne dis pas que parfois il ne faille pas élever le ton, je ne dis pas que parfois il ne faille pas manifester de façon extrêmement claire notre mécontentement. Mais je dirais que Jésus était doux, et qu'en même temps, il y avait cette autorité en lui. Prenons l'exemple, et que c'est un exemple que j'ai cité déjà encore récemment, cette femme adultère qui allait se faire lapider par tous ces hommes accusateurs à cause de l'adultère de cette femme. Et Jésus, très calmement, nous a dit qu'il écrivait sur le sol. Et puis il s'est levé, et puis il a parlé à la foule d'hommes qui étaient là. Il leur a dit, mais qui d'entre vous n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Une phrase douce, une attitude qui est douce, et pourtant une parole qui a bouleversé les cœurs. À tel point qu'il nous est dit qu'en commençant du plus vieux jusqu'au plus jeune, chacun a lâché sa pierre et il est retourné de là où il était. Et je crois vraiment que c'est un très bon exemple qui doit nous inspirer sur la façon dont nous devons réagir. Vis-à-vis de ton époux, de tes enfants, de ton travail, de ton épouse, si tu es un homme, de ceux qui sont autour de toi, de tes amis à l'école, aspire à manifester de la douceur. Aspire à cela. Parce que finalement, on peut dire je suis comme ci, je suis comme ça. Non, moi je suis rude, c'est compliqué. Ok, peu importe là d'où tu pars. Ce que je veux t'encourager à faire, c'est d'aspirer au Saint-Esprit. Fais grandir ta douceur en moi, fais croître ta douceur en moi, parce que j'en ai besoin. Et je veux être, Seigneur, un instrument de douceur auprès de ceux qui sont autour de moi, Seigneur. Et si tu aspires à cela, alors ça ne va pas forcément arriver encore une fois d'un seul coup, mais Seigneur va te parler, Saint-Esprit va te parler. Puis à chaque fois, peut-être que tu as manqué de douceur, il va te reprendre. Et comme toi, tu as faim et soif de cela, il va te corriger. Et tu vas être cet homme, cette femme, dans lequel on dira, il est doux et agréable de demeurer avec ce frère. Il est doux et agréable de demeurer avec cette sœur. Parce que je crois que c'est à ça que nous sommes appelés, surtout, dans ce monde qui est si dur, si violent, avec tellement d'égoïsme, soyons des sources de douceur. Amen.